Freeze Corleone est de nouveau dans la sauce. En effet, le rappeur se retrouve une fois de plus au centre d'une tourmente. En effet, depuis l'ouverture d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme ouverte à Nice, tous ses concerts ont été annulés. Lille, Lyon, Toulouse et maintenant le Zénith de Nantes, c'est une dinguerie. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que les rappeurs n'en ont pas trop parlé. Et j'aimerais... c'est que cette histoire met le doigt sur un sujet très touchy. La liberté d'expression à deux vitesses dont fait preuve la France. Mais avant de se lancer dans le sujet, vous connaissez les bails, on s'abonne, on clique, le pouce bleu, les commentaires, c'est très important pour l'algorithme. La chaîne est sous-cotée, alors on a besoin de votre aide. Bref, c'est parti. Depuis la sortie de son album La Menace Fantôme, Freeze Corleone est souvent victime d'acharnement politique. Ses concerts sont souvent annulés, les médias relaient l'information et le traitent d'antisémite. En fait, on voit de tout et de n'importe quoi. Particulièrement frappant dans cette affaire, c'est vraiment la manière dont les politiques s'acharnent contre lui. De nombreuses reprises, des arrêtés d'interdiction ont été déposés dans le but d'annuler ses concerts, contenant même parfois de fausses informations. C'est assez fou. Je pense à ce message qui a été relayé par son manager Sean du Ghetto Fabulous Gang, yes, pour ceux qui connaissent, qui disait que on a accusé Freeze Corleone d'avoir posté une photo avec Kanye West qui est lui-même antisémite. Donc en fait ils essayent de faire un émule en France, c'est assez fou. Et cette stratégie vise clairement à nuire à l'artiste, dont les paroles sont parfois incendiaires et remettent en question l'intégrité des politiciens qui l'attaquent. Et ça c'est assez fou en fait. Parce que depuis toujours la France est championne mondiale du déni, que ce soit d'assumer son passé colonial, des bêtises comme ça, ou même quand on met la France face à ses erreurs, elle ne reconnaît pas, elle surenchérit. Et ça c'est le propre même des politiciens. Et je pense que cette situation elle met en lumière un problème bien plus profond. En France, la liberté d'expression semble être à deux vitesses. Parce que quand tu regardes CNews et que tu entends les propos irréels de certains chroniqueurs ou à Touche pas à mon poste, donc des émissions, des chaînes qui ont été condamnées à plusieurs reprises, je tiens à le préciser, par le CSA et autres, et que quand eux disent des dingueries ça passe, mais dans le cadre d'une activité artistique, donc à savoir la musique de Freeze Corleone, ça ne passe plus parce que va savoir, hein, c'est eux qui savent pourquoi ils font ça. Mais il est vraiment crucial de comprendre que le cas Freeze Corleone n'est pas simplement une affaire de goûts musicaux ou de paroles controversées. C'est vraiment un exemple flagrant de la manière dont certaines voix dissidentes sont réprimées dans notre société, au nom de la préservation de l'ordre public ou de la protection de certaines communautés. Mais pourquoi est-ce si grave ? Selon moi, parce que ça remet en question même les fondements de notre démocratie. Car je le rappelle, la liberté d'expression est un pilier essentiel de toute société libre et ouverte. Et en la restreignant de manière arbitraire, nous risquons de glisser vers un régime où seules les voix conformes sont tolérées et où la diversité d'opinions est étouffée. Car ça serait quand même une dinguerie qu'aujourd'hui les politiciens décident de ce que l'on a le droit de dire ou non dans une œuvre artistique. Par exemple, un film de Tarantino, s'il est censuré pour des propos ou des trucs, ça serait chelou, même si ça arrive moins souvent que les censures dans le rap, mais bref. Tout au long de l'histoire, on a bien vu que les politiciens s'en étaient toujours pris au rap, que ce soit Sniper, que ce soit La Rumeur, que ce soit Orelsan, que ce soit Youssoupha, et la plupart des rappeurs ont toujours gagné leur procès. Mais ça, les médias, ils étouffent un peu ou ils ne prennent pas la peine d'en parler parce que c'est pas intéressant pour eux. Et moi, ce qui me choque, c'est que dans cette histoire, j'ai pas vu énormément de réactions de rappeurs ou de soutien, quoi. Et ça, c'est assez lunaire, parce qu'on se dit que ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre eux. Et c'est quand il y a des situations aussi irréelles qu'il faut prendre les choses en main, selon moi, ce n'est que mon avis, qu'il faut prendre les choses en main et rétorquer. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment Freeze Corleone et son équipe qui luttent contre le système et le gouvernement, et tous les autres les regardent du coin de l'œil sans s'y intéresser plus que ça, par peur que ça nuise à leur business ou à leurs intérêts. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Bref, je vais pas passer trop de temps à en parler. En conclusion, je pense que l'acharnement des politiques contre Freeze Corleone
symptomatique des défauts auxquels nous sommes confrontés en matière de liberté d'expression en France. Et il est vraiment temps de remettre en question ces pratiques et de défendre fermement le droit de chacun à s'exprimer, même lorsque cela nous met mal à l'aise. Parce que il est intolérable que le Rassemblement national puisse tenir des conventions, des meetings et des communiqués où ils disent des dingueries, et qu'à côté, un rappeur qui dit une phrase qui ne leur plaise pas soit condamné toutes les 10 minutes. Bref, j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires afin de pouvoir échanger dans le respect sur le sujet, car je reste un passionné de rap, j'ai toujours adoré la musique, l'art, et l'art est censé avoir un impact. Si l'art n'a pas d'impact, c'est que t'as pas touché la cible. Ça doit toujours provoquer une émotion, positive ou négative, et c'est exactement ce que fait Frisk Orleans avec sa musique. Et si on nous enlève ça parce que ça ne plaît pas à X ou Y, de par leurs intérêts, je trouve ça assez dingue. Enfin bon, bref, c'est mon avis. Vous l'aurez senti, je suis touché là, je suis choqué. Et si des rappeurs passent par là, les gars, soutenez-le un peu parce que voilà quoi. Les rappeurs des précédentes générations, les anciens, ceux qui étaient là au début des années 2000, dans les années 90, lorsqu'il y avait ce genre de polémique, ils restaient aussi dans leur coin et on a vu où ça a mené. La plupart ont floppé, disparu en tentant de préserver leurs intérêts et voilà quoi, au lieu de s'unir et faire avancer les choses. Là on est vraiment à une époque où on peut plus laisser passer certains trucs, je pense. Et juridiquement surtout, quand il y a des vices de procédure comme ça, la faute avec Kanye West, des mensonges qui sont dits de manière explicite, surtout que maintenant on sait que dès qu'un politicien ment, c'est tout de suite public, quoi. On a des médias comme Mediapart et tout qui débunkent assez vite les situations. Je pense que c'est dangereux de laisser passer toutes ces dingueries. Faut vraiment que quelque chose soit fait. En tout cas, désolé de traîner, mais je suis choqué. J'attends vos messages, j'attends votre avis sur le sujet dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, petit like, commentaire, on est ensemble, dans le respect les gens, dans le respect. Moi je ne cherche pas à créer la division, je cherche à créer le débat et qu'on puisse échanger là-dessus pour pouvoir faire évoluer les mentalités sur les sujets dont je parle. Prenez soin de vous la famille, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Il y a qu'à raison, on est ensemble mes humains. Mouah.